7h48, Sud Radio vous explique un hiver sous la menace des coupures d'électricité. Nous sommes avec Yves Marignac, porte-parole du groupe Négawatt. C'est une association qui regroupe des professionnels de l'énergie, experts sur le nucléaire et l'énergie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelles sont, avant de détailler ce qui peut se passer cet hiver, quelles sont les raisons quand même de ces potentielles coupures de courant ? Les raisons, c'est la conjonction de différents facteurs qui tous pouvaient être prévisibles, mais qui interviennent en même temps. Il y a d'abord la guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine elle-même n'était pas nécessairement prévisible, mais le risque de tension sur la ressource en gaz est évidemment permanent d'un point de vue géopolitique. Donc on a ce premier problème. Tension sur le gaz, alors que le gaz est essentiel pour faire fonctionner des centrales thermiques, pour répondre aux besoins électriques l'hiver, en particulier en France, où on a besoin de beaucoup d'électricité lors des vagues de froid à cause du très fort déploiement du chauffage électrique. Et puis on y ajoute une faible hydraulicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau pour remplir les barrages pour assurer de la production hydroélectrique, et surtout une défaillance assez inédite du parc nucléaire. On en parle depuis plusieurs mois. On a été jusqu'à la moitié des réacteurs arrêtés. On est aujourd'hui encore à une vingtaine de réacteurs arrêtés sur 56 en tout. On a normalement, à cette époque de l'approche de l'hiver, beaucoup plus de réacteurs disponibles, et les prévisions d'EDF restent assez incertaines sur leur redémarrage. Oui, c'est ça. Alors Yves Marignac, on parle de délestage possible en janvier, c'est-à-dire s'il y a des pics de consommation, de besoins en tout cas. Comment pourraient être organisées alors ces coupures ? Qu'est-ce que vous avez compris dans ce qui est envoyé et proposé par le gouvernement ? Alors d'abord, l'idée de délestage n'est pas nouvelle, c'est la ligne de dernier recours. Il faut quand même que les gens aient ça en tête pour éviter une situation encore pire qui est un véritable blackout. Ces délestages, effectivement, les plans sont réactivés parce que il y a de fortes probabilités qu'on en ait besoin cet hiver. Ça consiste à couper de manière tournante l'électricité pour différents, par quartier en gros. L'échelle à laquelle on peut le faire, la plus fine, c'est, je crois, environ 1 millier de points de raccordement. On le fait de manière prévue, organisée, autant que possible. Donc, on peut prévenir les gens à la veille, mais ensuite, on coupe pour des durées de 2 heures au maximum, pour éviter notamment des problèmes sur la chaîne du froid, les congélateurs, etc. Et on le fait dans des endroits, et c'est là que ça devient évidemment sensible, où il n'y a pas d'activité qu'il ne faut pas interrompre. Alors ça concerne les hôpitaux, les prisons, les commissariats et gendarmeries, toutes les installations intéressant la défense, également certains sites industriels qui, pour des raisons de process, ne peuvent pas perdre leur alimentation. Et du coup, ça veut dire que vous avez probablement plus de chances de subir ces coupures si vous vivez assez loin, donc en territoire rural en particulier, de toutes ces installations, que si au contraire, dans une métropole, vous êtes très proche d'elle. Oui, c'est ça, parce que vous dites il va falloir affiner. C'est vrai, dans un quartier, on peut très bien imaginer que si on descend à l'échelle de 1000 habitants, bah oui, il y a, allez, je vais le citer, un magasin Picard avec ses congélateurs, il y a le médecin non mais c'est vrai, de la radiologie, un laboratoire, et donc c'est difficile de couper. Alors, ces installations-là, a priori, ne sont pas prioritaires. On considère que les couper pendant 1 ou 2 heures, 1, 2, 3 fois dans l'hiver n'est pas un problème majeur, mais évidemment, ça va poser des questions sur les feux de signalisation, sur la circulation des tramways, des trains, des métros. Et voilà, tout ça est en train de s'organiser. C'est les préfets. Qui pilotera ? Mais qui pilotera après, Yves Marignac, de façon aussi technique ? C'est Enedis, RTE, c'est ça ? Il va y avoir un test le 9 décembre. C'est RTE qui est donc l'opérateur du réseau de transport et qui a la mission nationale d'assurer à tout moment l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Donc c'est RTE qui est décisionnaire sur le déclenchement de ces délestages. Ensuite, c'est Enedis qui est en charge de leur mise en œuvre, puisque ça se joue à l'échelle du réseau de distribution géré par Enedis. Et ce sont les préfets
qui sont en charge, alors c'était déjà le cas, mais c'est renforcé par la circulaire du gouvernement, de décider et donc de dire à RTE quels sont les sites prioritaires à protéger et donc quels sont les points du réseau que RTE et Enedis ne doivent en aucun cas déconnecter. Mais effectivement, RTE a prévu un test grandeur nature, mais en virtuel, le 9 décembre, hein, sans coupure réelle. Parce qu'effectivement, on n'a pas activé, on n'a jamais activé en fait ce dispositif à cette échelle. Hein. Et donc, la préparation aujourd'hui est importante pour éviter les couacs. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et je pense qu'on fera appel de nouveau à vous, bien sûr, dans les jours et les semaines qui viennent face à cette menace. Merci Yves Marignac, porte-parole du groupe Negawatt.